Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans mes précédents vlogs, je suis partie à Londres. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis sur Instagram plusieurs stories. Et j'avais fait en sorte que vous puissiez me poser des questions. Donc je vais commencer par y répondre. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais parler des avantages, des inconvénients, des choses qui m'ont plu, des autres choses qui m'ont déplu. Donc pour la première question, combien de temps es-tu partie? Je suis partie 10 jours. Donc financièrement, j'avais plusieurs questions par rapport à ça, que ce soit pour y aller en fait le budget du voyage. Et une fois là-bas, on m'a demandé si j'avais pris un hôtel, un appartement. Donc j'avais répondu à la question pour le budget du voyage. Ça nous est revenu à peu près 333 euros aller-retour pour deux. Et du coup pour le logement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à trouver un logement sur internet. Et donc le problème, c'est que la période de mai avant les vacances, en général, c'est souvent la période où il y a des sorties scolaires et ce qu'on voulait absolument pas, c'est se retrouver justement avec des groupes scolaires ou avec des gens qu'on connaissait pas, avec une dizaine de personnes. C'était vraiment pas ce qu'on avait envie. On a cherché sur internet dans des sites et on est tombé sur le site eBooker, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, doit bien y avoir une application pour. Et c'était le cas du coup. Et du coup, c'est assez cool parce qu'en fait, on a pu réserver directement sur l'appli. Et pour payer, on a dû mettre le RIB et on a payé en 2 fois. Alors ensuite, j'avais une autre question. La vie est-elle aussi chère qu'on le dit? Comment dire? Oui, clairement, oui, c'est vraiment super super cher. La seule chose vraiment qui est pas chère en fait, c'est les fast-food et la nourriture. Et en fait, on est tombé sur plusieurs sortes de magasins. C'était moitié des déstockages. Et par exemple, un exemple tout bête, les masques qu'on utilise pour nos cheveux, parce qu'on a tous les deux les cheveux décolorés, les masques qu'on utilise pour nos cheveux, en France, on les achète minimum 5 euros. Enfin, du moins 4,98 € ou 99. Donc 5 euros en France. Et là-bas, c'était un livre. Un livre. Si on continue à parler des prix, le transport, c'est une catastrophe. C'est hyper cher. C'est vraiment trop trop cher. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vraiment super super cher. Par exemple, ici dans notre ville, c'est 1,50 € le tram ou le bus. Ça change pas au niveau des prix. Pour 1 heure. Là-bas, c'est 1,50 € le bus. Donc, c'est-à-dire, si en 1 heure, il faut que tu prennes 10 bus, tu payes 1,50 € x 10. Donc, déjà, financièrement, c'est une catastrophe. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fonctionne par zone. Donc, on y allait, on s'est renseigné à la gare et le mec nous a dit il y a une carte d'une semaine, en fait, zone 1, zone 2, c'est par cercle, en fait. Je vais vous mettre une carte par là pour vous montrer un petit peu. Donc, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, etc. Et en fait, c'est tellement grand que du coup, les cartes de bus, c'est uniquement par zone. Donc on s'est dit qu'on va pas aller à Perpète. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on restait pratiquement que dans la zone 1 et la zone 2, donc le centre vraiment de Londres, là où on était installé. Donc bus ou métro illimité sur la zone 1 et 2, pour nous ça a été 40 livres par personne, donc ça nous est revenu en tout à 80 livres. Au niveau des habits, par exemple, que ce soit Zara, c'est exactement les mêmes prix. Donc là-bas, ta chemise, tu vas l'acheter 25 livres. En France, tu vas l'acheter 25 euros, sauf que les livres, 25 livres, ça fait à peu près une trentaine d'euros. Donc au final, ça te revient plus cher et tu te fais couiller. Donc du coup, tout à l'heure, je parlais de la nourriture. Donc dans le supermarché, etc. Je sais plus les noms. Enfin, en gros, le supermarché de là-bas qui revient à Géant, Carrefour, etc. en France. Certes, c'est pas cher, mais la nourriture, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. La bouffe qu'on achetait, on a dû acheter plein de sauces, plein d'épices pour que ce soit mangeable, disons, parce que franchement, c'était vraiment pas bon. Donc au final, là-bas, si tu veux manger correctement, c'est soit tu manges en fast-food parce que c'est pas cher. Si tu veux bien manger, il faut manger dans des restaurants qui sont d'autres cultures que celles des Anglais. J'ai une question, c'était combien d'activités as-tu fait? Donc par contre, au niveau des activités, il y a le choix. Il y a le choix, il y a plein de choses à faire. Donc ce que j'ai fait les premiers jours, pas grand chose au début, c'était surtout du repérage un peu de la ville, se promener dans les parcs parce que vraiment sur ça il y a plein de choses à faire. Au niveau des activités, il y a vraiment plein de choix. Donc on a pu faire quelque chose qui s'appelle l'Emirates Airlines. Donc pour un petit peu vous situer, ça ressemble un petit peu en fait au téléphérique qu'il y a comme ça tout en longueur quand tu vas au ski. Clairement c'est ça, mais c'est au-dessus de la Tamise. Donc c'est un peu comme un London Eye mais en longueur en fait. Donc le London Eye on l'a fait aussi bien sûr. Le zoo on l'a fait.
Et les studios d'Harry Potter aussi qu'on a fait, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Je filmais l'avion. Je faisais chou. Ah oui, on a aussi visité les écuries. Donc là, c'était pas forcément ouf. Je pensais vraiment qu'on allait voir vraiment les soldats, plein de chevaux, etc. Au final, on a vu un cheval, super. On a vu deux, trois calèches. Si, on a vu la grande calèche en or. Mais sinon, pas ouf du tout. Mais sinon, c'était cool, hein, mais pas ouf du tout. On s'attendait carrément à mieux. Alors, pour les prix des activités, je l'avais noté là. Pour le zoo, franchement pas cher. 20 livres par personne, c'est vraiment pas cher. Après aussi, on avait vachement réservé à l'avance. On a tout réservé, peut-être 3-4 mois à l'avance. Donc, on avait nos places, on arrivait. On avait déjà nos feuilles où il y avait les codes, ils avaient juste à biper en fait. Donc, on n'avait même pas à attendre pour payer. On avait tout directement sur nous. Donc, ça, c'était cool. L'Emirates Airlines, c'est pareil. Pas cher du tout, c'était 14 livres. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait sans faire exprès, c'est qu'en réservant à l'avance, on a pris une carte en fait illimitée. Donc toute la journée, du matin à 22h, on pouvait le faire non-stop. Donc rester la journée dedans en fait. Bon, on l'a pas fait parce que voilà, flemme. Ensuite, ce que je voulais parler, c'était les sorties. Donc en général, tu dis ouais, tu vas voir à Londres, il y a plein de sorties, ça va être trop bien. Les soirées là-bas, c'est le feu, il y a plein de trucs organisés, les boîtes elles sont énormes et tout. Ouais, les boîtes elles sont énormes, ouais, c'est cool, ouais, il y a plein de sorties. Mais si tu ne réserves pas à l'avance, en fait, bah déjà c'est mort. D'autant plus que les soirées en France, elles commencent à 2h et elles finissent en général entre 6 et 7h à peu près. En Angleterre, ça commence à 20h, à 3h ils sont déjà chez eux. Ensuite, j'avais une question, donc les Anglais sont-ils agréables? Alors, pour parler de leur comportement, franchement, comparé à la France, les gens là-bas, c'est des crèmes, mais c'est des crèmes, franchement, je les kiffe là-bas. Ils sont genre trop sympas. T'es là dans le métro, tu galères même pas, t'es juste en train de regarder la carte en fait. Et ils sont là, oui, tu veux aller où? Dis-moi, je vais t'aider, t'inquiète pas, machin, machin. Mais ce genre de choses, mais c'est partout là-bas, c'est un truc de fou. Ou juste un exemple tout bête, t'es dans la rue, tu marches, il y a plein de monde. Toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui vont te bousculer comme ça, qui vont te taper l'épaule sans faire exprès, ils vont se retourner. Excusez-moi, est-ce que ça va? Est-ce que je vous ai pas offensé? Mais tout le temps, ils sont vraiment trop sympas, tout le temps à s'inquiéter pour toi, à se demander si tu vas bien. Mais trop de politesse en eux, quoi, trop de gentillesse, c'est un truc de ouf. Et aussi là-bas, pour finir, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est ce que j'ai vraiment kiffé. Il n'y a aucun jugement vestimentaire, mais jamais de la vie. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence entre les religions. Donc là, tu rentres dans un magasin, tu vas voir une femme en caisse qui sera totalement voilée. Déjà, on est sorti de la gare. Il y avait un mec, un Indien, je pense, vu qu'il avait un turban au-dessus de la tête. Je sais pas trop comment ça s'appelle, je ne peux pas faire d'erreur. Mais il avait un turban au-dessus de la tête et ça m'a pas choquée, mais ça m'a surprise parce qu'en France, tu verras jamais ça de ta vie. Il n'y a pas de gêne vestimentaire, il n'y a pas de jugement. Tu sois noir, que tu sois noir, métis, blanc, on va pas te juger. En fait, il n'y a aucun jugement. Donc là-bas, ce qui est bien, c'est que tu peux trouver du travail, que tu sois dans n'importe quelle religion, que tu sois de n'importe quelle couleur de peau, que tu sois homosexuel, hétérosexuel, on va jamais te juger. Ah, j'avais oublié une question, j'avais aussi... C'était pas galère avec 3 valises pour 2. Non mais, déjà, ça, c'est pas une question que c'était galère ou pas. Donc en soi, c'est pas que c'était galère, c'est surtout que les gens autour on avait rien à foutre, clairement, que ouais, on galère un peu et on n'avait aucune aide. Et justement, c'est des gens autour de nous qui étaient là, oh là là là, qui râlaient, oh là 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 là, qui râlaient parce que on avait trop de bagages pour eux en fait et qu'on les gênait. Clairement, c'était ça. De la France à l'Angleterre, c'est tu pètes un câble ici, surtout quand tu reviens. Mais quand tu reviens, quand on a passé la douane, mais j'ai cru que j'allais les encastrer tous. On n'était même pas sortis du pays en fait. Déjà on est là, on fait la queue. Donc hyper mal organisé la douane à Londres, hein, mais j'ai rien compris. Et en fait c'était que des Français. C'était même pas des Anglais qui parlaient français. C'était des Français qui parlaient anglais. Donc tu vois comment ils parlent les Français. Bougez-vous, machin, machin, à donner des ordres. Même en France au niveau de la douane c'était beaucoup plus organisé. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé, mais les Français à Londres, ils avaient l'air super cons, ils parlaient aux gens comme des chiens, ça choquait que moi. Enfin, je comprends pas, je n'ai pas compris pourquoi ça choquait que moi. Donc en fait, à peine avoir passé la douane, j'étais déjà en train de m'embrouiller avec des Français. Enfin, c'est fou quand même. Et j'avais tellement le seum, et j'étais tellement dégoûtée de rentrer en France dans le train. Je me suis dit pendant 10 jours, on m'a respecté, on m'a bien parlé, on s'est excusé quand on m'a bousculé, on m'a demandé comment j'allais, on m'a dit de faire attention à moi. Enfin, franchement, les gens étaient vachement polis avec nous pendant ces 10 jours à Londres. Et là,
t'arrives, tu passes la douane et t'es là, on t'engueule en fait. Donc non, trop pas. Donc j'étais trop dégoûtée, j'étais vraiment trop dégoûtée de rentrer. Mais sur ce, en soi, c'est cool. J'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé mes proches. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. À me suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a toute une story à la une sur Londres. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.